À vrai dire, la minuscule boutique est pleine à craquer, mais il n'y a presque aucun article d'une valeur quelconque. On cherche où poser les pieds, parce que le long des murs s'empilent d'innombrables cadres poussiéreux. Dans la vitrine, ce sont des plateaux d'écrou et de boulons, des ciseaux usés, des canifs à lames cassées, des montres ternies qui ne font même pas semblant de fonctionner. Tout un bric-à-brac bon pour la casse. Mais sur une petite table, dans l'angle, où s'entassent toutes sortes de brimborions, tabatières en lac, broches d'agate, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Comme Winston s'en approche, un objet rond et lisse, qui lui, sous la lampe, attire son regard. Il le prend. C'est une lourde boule de verre, bombée d'un côté et plate de l'autre, une demi-sphère. Le verre présente un aspect liquide singulier à la fois dans sa couleur et sa texture. Et comme il fait loupe, on aperçoit à l'intérieur un curieux objet rose et biscornu, qui évoque une fleur ou une anémone de mer. Qu'est-ce que c'est s'enquiert Winston. Du corail. Ça doit venir de l'océan Indien. Dans le temps, ils en faisaient des inclusions dans du verre. Ça a bien 100 ans, si ce n'est plus. Bel objet, commente Winston. Bel objet, oui, mais il n'y a plus grand monde pour le dire aujourd'hui, approuve le brocanteur entre deux tout sottement. Maintenant, si par hasard vous étiez acquéreur, ça vous coûterait 4 $. Je me rappelle le temps où un objet de ce genre allait chercher dans les 8 livres. Et 8 livres, je ne sais plus combien ça faisait, mais c'était beaucoup d'argent. Seulement l'Antiquité authentique n'intéresse plus personne aujourd'hui, même les rares pièces qui restent. Winston paie aussitôt les 4 $ demandés et glisse l'objet convoité au fond de sa poche. Ce qui lui plaît, ce n'est pas tant sa beauté que l'air qu'il a d'appartenir à une époque fort différente de l'actuelle. Ce verre doux comme une goutte de pluie ne ressemble à aucun qu'il ait déjà vu. L'objet est doublement séduisant, d'abord à cause de son inutilité apparente, même s'il s'agit sans doute de ce qu'on appelait un presse-papier. Il pèse très lourd dans sa poche, mais heureusement ne fait pas de bosse. Objet curieux, objet compromettant même pour un membre du parti. Tout ce qui est ancien, et d'ailleurs tout ce qui est beau, est toujours vaguement suspect. Le vieil homme paraît nettement ragaillardi par les 4 $. Winston comprend qu'il en aurait accepté 3, voire 2.